Je suis responsable d'un projet qui s'appelle Infrastructure et donc c'est sur l'angle des infrastructures que je vais vous parler du véhicule autonome. Quand on parle du véhicule de demain, c'est un véhicule qui est électrique, partagé et autonome, et connecté évidemment. Électrique pour répondre aux contraintes de pollution atmosphérique des villes, partagé pour répondre aux contraintes de congestion et de disponibilité des infrastructures, et autonome pour répondre aux attentes de sécurité, de confort et d'expérience du voyage des citoyens de demain. Donc le point qui est important, qu'il faut bien garder en tête, il a été évoqué un petit peu jusqu'à présent, c'est que ces véhicules vont cohabiter pendant très longtemps avec des véhicules classiques. Donc on ne va pas passer au tout autonome, pas avant 50 ans, 80 ans, j'en sais rien, peut-être jamais. Donc on a bien dans un schéma, et on s'inscrit nous dans un schéma où on va avoir une une cohabitation de ces véhicules sur dans nos villes. Et les enjeux, c'est dans cette phase de transition, quels sont les impacts de la montée en puissance de ces véhicules autonomes sur les infrastructures de la ville. Alors on a essayé de donner un cadre conceptuel à ces histoires de services par véhicule autonome. Donc on a établi cette classification en fonction de la maturité technologique et réglementaire croissante des services. Donc là on part de la situation, on a des voitures autonomes sur des voies complètement dédiées, complètement fermées, avec un point de départ, un point d'arrivée, et un système linéaire et un service qui est planifié à des horaires fixes. Et on l'a symbolisé de cette manière-là, donc du très très simple. Et puis tout de suite après, au niveau 2, on arrive à ce qu'on appelle nous du PRT autonome. On arrive dans le domaine où VDCOM commence à travailler. C'est qu'on a à peu près le même type de réseau, mais on a du service à la demande. C'est-à-dire que je sors de mon bureau, je peux appeler une voiture qui va venir toute seule me chercher. On est dans du service autonome qui n'est plus planifié. 3 PRT avancés, là on arrive à des situations de réseau. On sort du linéaire et puis on peut avoir des réseaux un peu plus complexes sur lesquels les véhicules autonomes vont se déplacer. Au niveau 5, on arrive à du PRT intégré. Et là, on a non seulement du service à la demande sur du réseau complexe, mais on a aussi du réseau partagé et des voies sur lesquelles les voitures autonomes vont commencer à se confronter à d'autres usagers que des véhicules autonomes. Et puis enfin, on sort du PRT et on arrive à des services de véhicules autonomes partagés où on n'a plus de réseau, on a des stations qui sont positionnés un petit peu partout. Et puis après, on est enfin au taxi autonome, où il n'y a même plus de station, et je suis au 38 de l'avenue Edgar Quinet, j'appelle une voiture au 38 de l'avenue Edgar Quinet, et elle va venir me chercher là. Alors voilà comment nous, on voit les impacts, les enjeux pour les infrastructures. On parle de dimensionnement, d'infrastructures évidemment, de financement, de réversibilité, parce qu'on voit que ça va évoluer, donc ça va bouger, il va falloir faire des choses qui vont pouvoir être réversibles. On parle du choix de l'échelle. C'était intéressant pour moi d'entendre tout à l'heure que vous en parliez aussi au niveau énergétique, mais bien sûr on parle de l'échelle territoriale, de la tarification, de la sécurité, de l'énergie, de la connectivité, etc. etc. Voilà le résumé des enjeux. Donc les enjeux, en synthèse, on a des questions technologiques, systémiques, économiques qui sont encore ouvertes. Une politique qui est encore incertaine. On attend un peu de savoir si ça va être sécuritaire, pas sécuritaire, est-ce qu'on va l'autoriser, pas l'autoriser. Voilà, ça commence à bouger, mais c'est encore un petit peu timide. On a des projets en revanche qui sont multiples. Il y a un foisonnement de projets au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial autour des véhicules autonomes, que ce soit dans les systèmes de transport public ou dans des utilisations privées. Et à un moment, il va falloir que tout ça se rejoigne et pour à la fois permettre de développer la feuille de route technologique et puis de décider ce qu'on va laisser faire, ce qu'on va autoriser à faire et comment on va introduire ces véhicules-là sur nos routes.